Bonjour, bienvenue à cette 4e semaine du dimanche, pas du dimanche, mais le 5 février, en la fête de Sainte Agathe. Sainte Agathe, aujourd'hui, c'est un martyr vers 250. Elle résistera aux pressions sociales et à la torture dans sa prison pour demeurer fidèle au Christ. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, c'est de Marc 6, 30, 34. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque, et pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas, et arrivèrent avant eux, et en débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des foules de partout vont accourir pour attendre l'arrivée de Jésus, de l'autre côté du lac. Leur désir est intense. Ils veulent l'entendre. Ils veulent le voir à l'œuvre pour ses miracles, ses guérisons. Elle devance son arrivée dans le lieu désert. Le Christ espérait y offrir à ses disciples un lieu pour se reposer. Après avoir annoncé l'Évangile et opéré des signes de salut. Ses plans, comme certainement beaucoup de plans dans notre vie, et son désir sont contrecarrés. Devant l'expression d'un désir si fort de la foule, Jésus cède. La compassion l'emporte. Il enseignera longuement. Ils en auront pour leur argent, comme on dit. Au désir d'entendre la parole correspond un désir plus fort que le reste, celui de faire entendre l'Évangile. Comment nourrir ces désirs aujourd'hui encore? Qu'est-ce que l'on cherche lorsqu'on est à la suite de Jésus? On pourrait répondre spontanément du sensationnel. Jésus fait des miracles, des guérisons. Ça serait un peu court, mais il y a de cela aussi. Il suffit de penser aux gens qui se rassemblent pour voir les lions manger des chrétiens, des chrétiennes, de la guérison du salut. La foule pourra voir du salut, oui, et de la guérison à l'œuvre. Mais encore, la foule pourra voir. Elle veut voir. Elle veut se réjouir d'assister à la manifestation de signes du salut. L'être humain a besoin de voir. Pourtant, Jésus nous dit que la foi est plus importante que de voir. La foule pourra voir du salut et de la guérison à l'œuvre. C'est déjà mieux, mais est-ce vraiment le cas ici? Pas tout à fait. Pour Jésus, en tout cas,
la foule cherche, sans le savoir, un berger. Moins spectaculaire que de la direction, moins de signes ponctuels de salut que l'orientation fondamentale vers le salut lui-même. Mais attention, il y aura toujours la tentation de récupérer ce désir. Certains se proposeront comme fureur ou guide.